revue de presse. Dans le doux matin, le jour se lève, les nouvelles murmurent comme un chant d'abeilles. Des échos de l'actualité à travers la trêve. Les pages se tournent, les histoires s'entrelacent. Politique, culture et rumeurs du monde. Chaque mot, chaque fait, une vérité qui s'embrasse. Alors, mesdames et messieurs, ouvrons grand nos esprits pour explorer les voix qui façonnent notre temps sur Hit FM Radio 103.0. Ensemble, découvrons ce que nous réserve la presse matinale. Philémon Yan, aux commandes de la 79e Assemblée générale de l'ONU. Le président a prêté serment hier au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York pour le début de son mandat d'1 an. Cette entrée en scène du Camerounais marque également l'ouverture de la session qui verra les leaders du monde prendre la parole devant la tribune lors du débat général. Les détails à la page 5 du journal Cameroun Tribune. Le quotidien Réalité Plus titre Département du Noun, le ministre et élite El Hadj Ndinjoya Zakariarou offre des kits scolaires à plus de 500 enfants. Dans la même logique, le sous-préfet de l'arrondissement de Soa, Patrick Nganoa et son nom, a passé la journée du 9 septembre 2024 à sillonner une dizaine d'établissements scolaires de son arrondissement. Il félicite la communauté éducative pour cette mobilisation. Écho du Parlement, l'élan de générosité du sénateur Françoise Pouené aux élèves démunis. Tel est le titre phare du numéro de ce journal. Des détails à la page 2. Nous restons dans la mouvance de la rentrée scolaire avec le journal L'Action qui présente également la solidarité agissante du RDPC. Des bourses d'études, kits scolaires, matériels didactiques sont entre autres des dons offerts par les élites du parti pour soutenir les élèves et enseignants en cette année scolaire. Le quotidien Info Matin présente dans ses grandes lignes la 58e journée internationale de l'alphabétisation qui a été célébrée hier mardi 10 septembre 2024 à l'école publique du quartier Fandena à Yaoundé en présence du MINDUP, le professeur Laurent Serge Tundingoua et par ailleurs président de la Commission nationale de l'UNESCO et de madame la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, qui soutient l'enseignement des langues nationales à l'école. Nous restons toujours dans la mouvance de la rentrée scolaire avec le journal La Nouvelle Expression qui présente la hausse des prix des manuels scolaires. Des détails à la page 4 du numéro de ce jour. Le tri-hebdomadaire Gouvernance Presse présente en tête de page le plaidoyer de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, journée internationale de la protection pour l'éducation contre les attaques. Les détails à la page 9. Toujours dans le même numéro du dit journal, Jean-Claude Ekoubé a été porté à la classe de grand notable du village Pongo Songo 2 en reconnaissance de son investissement pour les jeunes dans le cadre des activités socio-culturelles. Nous restons dans cet élan de reconnaissance avec le docteur Mohamedou Bayero Fadil qui offre un terrain en Gando Piquet à Garoua pour récompenser son dévouement sans cesse et sans faille pour la cause de l'équipe nationale de football du Cameroun. Des détails à la page 3 du numéro du journal L'Info à chaud. Le quotidien Éco-Santé présente les statistiques sur les épidémies au Cameroun. Le docteur Manaouda Malachi a présenté ce mardi 10 septembre 2024 à Yaoundé un bilan actualisé de la situation épidémiologique du Cameroun. Face à la menace des maladies infectieuses, le gouvernement passe à l'action. Des détails à la page 6 du numéro du quotidien Éco-Santé. Nous restons toujours dans le domaine de la santé avec le média Kombao qui titre
Sida, alerte rouge chez les adolescents. Une nouvelle statistique qui vient assombrir le tableau de lutte contre le VIH-Sida au Cameroun. Les adolescents âgés de 15 à 24 ans représentent désormais 30% de nouvelles infections enregistrées en 2023. Des détails à la page 3 du numéro de ce jour. En économie, affaire Glencore, la SNH dit vouloir punir les coupables, nous dit le journal Le Jour dans son numéro de ce jour. La SNH, la Société nationale des hydrocarbures, suit de près les auditions des dirigeants et employés de la multinationale Glencore qui comparaissent depuis ce 10 septembre 2024 devant la justice britannique pour des actes de corruption commis dans les pays d'Afrique, dont le Cameroun. Des détails à la page 6 du numéro du journal Le Jour. Nous poursuivons cette page économie avec le quotidien Émergence qui présente la balance du Cameroun comme déficitaire. Des détails à la page 3 du numéro de ce jour. La rentrée effective des délestages. Les abonnés des Néo ne savent plus comment prévoir les coupures de courant. Telle est la préoccupation centrale soulevée par la voix du consommateur dans son numéro de ce jour. Nous terminons enfin cette page de la revue de presse avec le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes qui présente l'événement culturel de l'année aux États-Unis, la Award 2024. Les Afro-descendants s'apprêtent à célébrer la 9e édition des African Awards of Washington le 29 novembre 2024 au Martins Cross Greens dans le Maryland. Cet événement qui met en lumière les talents africains aux États-Unis promet une soirée mémorable sous la direction de Clément Gervais-Tiani avec le jury international et les opportunités de réseautage unique. Des détails à la page 6-7 du numéro La Voix des Jeunes. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée. À bientôt. C'était la revue de presse.